Ouais bah je trouve pas hein. C'est une jaquette blanche. Et papa, je te dis qu'il est pas là, quelqu'un a dû le louer. Mais je veux le voir maintenant. Vous cherchez quoi? Ah, demande-lui. Bah si, dites-moi. Allez, demande-lui. Mon père cherche un film d'action. Skyfall, vous l'avez? Skyfall? Mais c'est pas du tout un film d'action, vous rigolez? Eh, tu vois, je t'avais dit de te taire. Skyfall, un film d'action? Qu'est-ce que je vous ai dit dans le premier épisode? Qu'il fallait apprendre à voir plus loin que... Le film suit les aventures de James Bond, un agent secret anglais que l'on découvre en pleine mission. Chef, y a plein de morts. Merde, et les codes nucléaires alors? Disparu. 006 est mal en point. Aïe. Monsieur Bond, j'ai votre mère en ligne, elle dit que c'est urgent. Ah non, non, surtout ne me la passez... Mickey, je vais faire une tarte pour le dessert, tu peux passer au marché? Maman, je suis occupé là. Mais j'ai plus de Mirabelle. James, il y a un marché au bas de la rue. Ah bah voilà. Vous faites chier. Non mais elle est sérieuse là? Ouais, sa maman s'est barrée de la maison de retraite pour s'incruster au bureau du MI6. James arrive dans la rue et prend un Uber. Vous êtes James Bond? Oui, je dois passer au marché. Et vous cherchez quoi? Des codes nucléaires. Prends-en des bien mûrs, hein, pas comme la dernière fois. Tu vas me lâcher avec tes Mirabelles, oui? Et hop, ça fera 12 €. Arrivé au marché, James réalise que quelqu'un a acheté les dernières Mirabelles. Tout ça pour des Mirabelles? Ah ouais, mais elles sont vachement bonnes. Et des oranges, ça tirait? T'as déjà vu une tarte aux Mirabelle avec des oranges, toi? Les codes nucléaires là, c'est pas plus urgent? Je vous ai demandé l'heure à vous. Ouh là là, j'ai rien dit. Bon, il s'en va, je fais quoi? Rattrape-moi ce préluqué. Mais il se barre sans payer? Overfucker. Le chauffeur Uber poursuit James. Et James poursuit le voleur de Mirabelle. Pendant ce temps, au siège des services secrets, Chef, quelqu'un utilise le téléphone de votre bureau. je parie que c'est encore cette vieille folle. Raccrochez ce téléphone. Il est en mission. Vite, fiston, y a ton chef qui m'a trouvé. L'homme prend la fuite, mais James sait qu'il n'a pas intérêt à laisser filer les Mirabelles. Ça va, mon Mickey? J'ai pris le train. J'espère que t'as composté ton billet. Tais-toi! Mais dis donc. Le chauffeur Uber retrouve James. Mais dépêche-toi un peu. T'es vraiment un pignouf, hein? Fiston? Fiston? Alors il vient de rater sa mission à cause de sa mère. Et c'est pas la première fois. C'est la 7ème mission qu'elle fait foirer. J'y peux rien, elle croit encore que j'ai 11 ans. Vous savez ce qu'elle a fait l'autre jour? Elle a squatté l'écran du Premier ministre pour regarder les feux de l'amour. J'ai parlé à un psy. Il préconise de lui faire subir un choc émotionnel. Vous avez une idée? Ah, mettez-lui une baffe. Pendant ce temps, la mère de Bond est ramenée de force à la maison de retraite. Vous aimez la tarte, mon petit Bernard? Ah, attendez 2 secondes. Oui, pourquoi? Si vous êtes sage, je vous en aurai une part au goûter. Je suis allergique au gluten, vous savez. Je veux pas le savoir. Vous devez vraiment arrêter de téléphoner à votre fils quand il est au travail. Il pourrait être tué, vous comprenez? Et les tartes, vous aimez? Laissez tomber. Pourquoi on s'arrête? J'ai une tarte dans le four, elle va être trop cuite. Dites donc, ma Montez dans votre truc. voiture. Si c'est brûlé de votre faute, Madame, vous en avez montez à dans votre voir voiture. Les Mirabelles de mamie ont de fâcheuses conséquences. Vous avez foutu un sacré bordel, hein? C'était écrit thermostasis. Têtue, elle refuse d'entendre raison. Comment tu peux me faire ça, Victor? Après tant d'années de mariage? Vous faites quoi? Ce voyou de Victor Newman a encore trompé Nikki. C'est la 12e fois en une semaine. C'est avec moi, Nikki. C'est avec moi que Victor t'a trompé. J'ai de mauvaises nouvelles. Suite aux derniers événements, votre ex-mari vous convoque au tribunal. C'est un méchant Gugus. Il réclame la garde de James. Qu'est-ce que vous racontez? Victor Newman n'est pas le père de James. Et c'est moi qui suis sénile, hein. La situation devenant compliquée, James décide de retrouver son père qu'il n'a pas vu depuis des années. Mais son arrivée ne passe pas inaperçue. James est fait prisonnier et on rencontre enfin son père. Alors on fait pas un bisou à papa? Pourquoi tu fais chier maman? Maman, maman, toujours maman. Tu as vu, elle n'a plus toute sa tête. Tu serais tellement mieux avec ton papa, non? Non. Tu es sûr? Puis tu aimerais pas vivre sur une île à toi tout seul? Tu pourrais inviter des copains. On s'amuserait bien. T'avises même pas de me toucher, pervers. Oh là là, t'étais plus gentil quand t'avais 8 ans, hein. Et dire que t'étais un tout petit enfant. Avec une toute petite quéquette. Et ils sont tous tordus dans la famille? Finalement, James, qui portait un émetteur GPS, fait capturer son père par les équipes de la maison de retraite. Ses parents se retrouvent pour la première fois en 10 ans. T'as pas changé, Gérard. Toi et ta chevelure de blondasse. Raymond chéri, toujours occupé à faire tes tartes? Oh, suis-je bête? Tu n'as plus de Mirabelle, n'est-ce pas? Et comment tu le sais? L'acheteur de Mirabelle, c'est moi qui l'ai envoyé. Vieux cornichon.
cornichons. Pourquoi t'as fait ça? Pour sauver le monde. Mais elles sont très bonnes, mes tartes. Ah vraiment? Alors je vais t'apprendre quelque chose, mamie. Dans les Mirabelles, il y a des noyaux. Pendant que son père moisit en isolement, sa mère tente de justifier ses actes auprès du tribunal. Et à ce moment-là, vous enfournez 5 minutes au four, thermostat 6. Et son père alors, il va rester là sans rien faire? Bien sûr que non, il ne tarde pas à s'échapper pour assister à l'audience. James se lance alors à sa poursuite. Oh, Oh les mains! t'es un vrai petit cow-boy, toi. Tu te rappelles le train électrique que tu voulais pour tes 8 ans? Ouais, tu m'as offert un canard vibrant à la place. Joyeux anniversaire. Pendant que les agents de la RATP sont en cours d'intervention, papa débarque bientôt au procès. James arrive à la rescousse. Ma recette! Faut que je récupère ma Vite, recette! montez! C'est toi, mon biquet? Mais depuis quand tu conduis? Bah ça fait 25 ans. Mets ta ceinture! Tous les deux s'embarquent bientôt dans le passé. James emmène sa mère dans son ancienne maison d'enfance, là où il a grandi. Pourquoi faire? Il espère que le choc de voir la maison en ruine la ramènera à la raison. Oh, une statue d'écureuil! Ils entrent dans leur ancienne maison. Mais je connais cet endroit! C'est là qu'on vivait avec toi et papa quand j'étais petit. C'est abandonné maintenant, tu vois? Où c'est qu'il est le four? Je vais faire une tarte! Pendant que maman cuisine, James s'isole un peu au calme. Va pas t'enfermer pour jouer à touche pipi, hein? De son côté, le père ne tarde pas à retrouver sa famille. Il débarque rapidement sur les lieux. Mais je connais ça! Oh non, pas Franck Michael! Raymond, écoute, j'ai mis notre chanson. Réconcilions-nous. Elle veut plus de toi, papa! Laisse faire les grands, James. Tiens, une boule puante, va t'amuser. Allez, Raymond, si tu reviens, je veux bien ranger tes tartes. Oh mince! Quoi? J'ai oublié ma tarte dans le four! Le manoir est détruit. Tout leur passé n'est plus qu'un champ de ruines. Fatigué, papa retrouve maman dans la vieille chapelle où ils se sont mariés. Raymond, j'ai bien réfléchi. On se marre bien tous les deux. Redonne-moi une chance, une toute petite chance. On fera des tartes ensemble, avec un autre fruit. T'aimes bien l'abricot? Tout le monde aime l'abricot. Puis avec ça, je risque pas de me casser les dents. On enlèvera les pépins, d'accord? Aïe, 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 aïe. Il y a un noyau dans l'abricot. T'as vu comment je l'ai niqué, maman? Maman! Tu sais, James, je sais bien que t'as plus 11 ans Mais pourquoi tu faisais semblant alors? pour être près de toi. J'admets que c'est une histoire touchante, mais bon, tout ça pour une tarte. Chacun sa façon d'aimer. Votre père, par exemple, c'est quoi son petit plaisir? Me faire chier. Et bien voilà, la prochaine fois qu'il vous fera chier, dites-vous qu'il vous aime. Ouais. Non, quand même, à ce niveau-là, c'est plus de l'amour.